Bonjour à tous! Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la deuxième vidéo du tournoi Equifil Partage. Je suis désolée, je n'ai toujours pas eu la foi de reprendre la vidéo du mois de février. Promis, un jour j'y viendrai. Et je suis désolée, je sais que nous sommes en août et que je vous fais seulement la vidéo du mois d'avril. Mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal à trouver le temps de me poser pour faire du montage vidéo. Donc voilà, je suis désolée, ça prend le temps que ça prend. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Du coup, sur ce mois d'avril, pour le tournoi d'Equifil Partage 2021, le dispositif consistait un petit peu en un jeu du cercle, où nous avions donc deux zones délimitées qu'il fallait respecter obligatoirement pour le cheval. Donc le cheval ne devait pas pénétrer dans la première zone, le plus grand cercle. Et en fonction des contrats qu'on choisissait, le cavalier ne devait pas sortir de ces zones. Donc les contrats les plus faciles avaient la plus grande zone, donc le premier cercle. Et si on choisissait un contrat plus compliqué, on avait donc la zone plus petite dans laquelle on devait absolument rester. Sur ce, je vous montre donc les différentes séances qu'on a pu faire pour ce dispositif. On commence donc avec la séance numéro 1. Donc sur cette première séance, en fait, j'ai tout de suite installé le dispositif complet. J'ai voulu vraiment voir ce que ça donnait avec le dispositif installé, en sachant qu'Isara connaissait déjà un petit peu le jeu du cercle, donc c'était pas une complète découverte pour elle. Je me suis mis également directement dans le plus petit cercle, donc dans le cercle bleu, qui était celui qui était demandé pour le contrat 20 points. J'ai voulu vraiment me challenger là-dessus en me disant assez rapidement je vais essayer de rester dans cette zone. Vous voyez que du coup sur le début de cet exercice, c'est un petit peu compliqué pour Isara dans les changements de main de ne pas franchir la zone du cercle multicolore, qui est la zone qu'elle ne doit surtout pas franchir. Autrement ça ramène le contrat à 0. Donc sur ce début de séance, je vais vraiment insister là-dessus pour lui demander de vraiment faire attention dans ses changements de main et de vraiment pousser ses épaules. Donc là, vous voyez que clairement, elle franchit la limite du cercle. Donc je vais lui demander vraiment très très fort les épaules pour vraiment aller plus loin que ce que j'ai besoin réellement, pour pouvoir demander moins la prochaine fois et avoir juste ce que j'ai besoin en fait. Donc là vous voyez que ça s'améliore un petit peu, j'ai moins besoin de mettre du stick et surtout j'ai plus trop besoin de bloquer le mouvement en avant en mettant un peu d'ondulation dans ma longe que j'ai pu faire au début pour justement empêcher qu'elle avance trop. Et vous voyez que petit à petit, elle commence à vraiment piger le truc et commence à vraiment faire des rotations sur les épaules. Là, je vais lui demander l'exercice en étant un peu plus complet, donc je lui demande un reculé avant de l'envoyer sur le cercle et on voit que le mois de mars est encore présent dans son esprit puisqu'elle me fait un reculé bien plus loin que ce que j'avais demandé. Elle était vraiment partie sur sa lancée, elle était encore sur les 7 mètres de reculé du défi du mois de mars, donc elle continuait dans son reculé, tout allait bien. Donc pour lui demander un changement de main, ce que je vais faire c'est aller regarder les hanches et pousser en fait la masse d'air vers ses hanches pour qu'elle désengage ses postérieurs et qu'elle me donne sa tête, donc elle commence à me faire face. Une fois qu'elle me fait face, je vais appeler la tête à moi en l'aspirant et une fois qu'elle est bien face à moi, avec mon stick et mon bras, je vais montrer la direction pour la guider dans un couloir d'aide en fait, pour lui montrer où elle doit envoyer ses épaules. Une fois que ça commence à plutôt bien rouler, je vais ajouter un petit peu de vitesse et lui demander un petit peu l'exercice au trot. Et pour finir, vous voyez que j'essaye la liberté, elle reste bien face à moi, le départ sur le cercle est pas trop mal non plus.
Mais c'est tout ce que j'aurai au niveau de la liberté pour cette séance-là, puisqu'elle se déconnecte tout de suite et décide d'aller rencontrer Pivot, alors que j'avais pourtant fait en sorte de bien barricader ce coin de la carrière, mais c'est raté. On passe à la séance numéro 2, où j'ai décidé de ne pas refaire le dispositif, donc j'ai mis aucun plot en fait, vous pouvez voir. J'ai simplement coupé la carrière en deux pour restreindre l'espace de travail et que ce soit plus facile pour moi, puisque dans cette séance, je comptais vraiment démarrer l'approche en liberté. Il faut savoir que du coup, Isara, la liberté pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a énormément travaillé, tout simplement parce que je pense qu'elle n'est pas encore suffisamment mature ou suffisamment mûre dans le travail pour qu'on puisse arriver à quelque chose de correct et de joli en liberté. Et clairement, si c'est pour avoir déconnexion sur déconnexion et un cheval qui part en cacahuète non-stop et auquel je suis obligée de courir après pour pouvoir la récupérer, pour moi ça n'a aucun intérêt de travailler en liberté comme ça. Donc je préfère ne pas la travailler. Et du coup jusqu'ici j'avais pas trop travaillé la liberté, si ce n'est vraiment en stick to me, où elle est proche de moi et où du coup c'est plus facile pour elle de suivre mes indications. Dès que je la mets en liberté à distance, c'est beaucoup plus compliqué pour elle et elle a du mal à suivre vraiment mes indications. Elle se retrouve complètement perdue en fait à cette distance et elle sait plus du tout quoi faire, donc elle a tendance à se mettre à courir sans réel but. Donc au tout début de la séance, évidemment, je l'échauffe tranquillement et on reprend les bases de l'exercice et du dispositif en longe pour vraiment lui réexpliquer ce qu'on va faire en gros dans la séance et commencer un petit peu ma détente. Une fois que je la sens qu'elle est bien connectée avec moi et qu'elle commence à se mettre dans le travail, je vais retirer l'école et on va démarrer le travail en liberté. Donc au démarrage, je lui demande tout simplement en fait des envoyés sur le cercle sans vraiment attendre une précision particulière, si ce n'est qu'elle prenne la direction que j'ai demandée, qu'elle ne fasse pas de demi-tour comme elle vient de me faire ici. Et tout simplement, en fait, je vais récompenser chaque fois qu'elle tourne la tête vers moi et que vraiment elle me montre un intérêt ou qu'elle se rapproche, qu'elle commence à vraiment faire un cercle où elle va vraiment graviter autour de moi. Je vais cliquer et récompenser vraiment le fait qu'elle se mette un petit peu en orbite autour de moi. C'est vraiment ça que je vais rechercher parce que c'est ce qui va me servir pour ce dispositif puisqu'on est sur un exercice de cercle. Donc là, vous voyez que je vais désengager un petit peu les hanches pour essayer de vraiment récupérer le bout du nez jusqu'au bout et du coup récompenser une fois qu'elle est face à moi. Je vais réessayer de l'envoyer sur le cercle, vous voyez qu'elle part plutôt pas mal. Certes, du coup, elle s'éloigne assez fort. Elle a tendance un petit peu à beaucoup zioter et s'occuper de ce qui se passe autour plutôt que moi, mais elle reste quand même plutôt connectée. Et vous voyez que du coup, j'arrive quand même un petit peu à capter des moments d'attention. Et elle commence à comprendre le désengagement des hanches, même si j'ai besoin d'insister un petit peu pour qu'elle revienne jusqu'à moi complètement. En fait, elle réduit petit à petit ses cercles, elle fait un petit peu une spirale jusqu'à revenir vers moi. Donc comme c'est les débuts, évidemment, je vais récompenser chaque petit pas et essayer de ne pas lui en demander trop au début, puisque si je lui en demande trop, en fait, tout ce qui va se passer, c'est que elle va plus avoir envie de faire l'effort et en liberté, du coup, j'aurai plus rien du tout, si ce n'est une jument qui se déconnecte et qui va décider un petit peu de partir faire la gogole dans tous les sens. Donc je préfère vraiment lui en demander peu et récompenser chaque fois qu'elle esquisse un geste qui me plaît et qui va dans le sens de ce que j'attends ensuite pour mon dispositif. Là vous voyez que du coup en décomposant j'arrive à lui demander un changement de main. Donc pour l'instant je ne vais pas demander tout d'un coup, je vais d'abord essayer d'avoir un rappel entre guillemets qui soit correct en désengageant les hanches, que vous voyez qui commence à venir. Je l'arrête une première fois face à moi et là vous voyez du coup je teste en la renvoyant directement, sauf que bon elle part avec un petit peu plus d'énergie que prévu et là je la perds. Donc on va essayer de revenir dans le calme, je vais essayer de la récupérer
et je vais essayer de lui redemander un changement de main. Et là vous voyez, elle n'est même pas encore passée devant moi, donc elle n'a pas réellement changé de main, mais elle commence à reprendre l'orientation que je lui demande pour changer de main. Donc je clique, je récompense, même si le geste, le mouvement n'est pas complet, je récompense pour lui faire comprendre que c'était ça que j'attendais. De nouveau, là je lui redemande, cette fois elle me le fait complètement, même si elle part toujours un petit peu avec beaucoup d'énergie. En soi c'est pas un problème, je récompense parce qu'elle a compris ce que je lui ai demandé. Bon là elle repart complètement dans tous les sens en faisant n'importe quoi. Ce jour-là elle avait un petit peu chaud aux fesses, Isara. Donc comme vous pouvez voir, elle est partie un peu galop plein cul en fin de séance et à partir de là, je n'ai plus rien réussi à voir d'elle. Donc on attaque notre séance numéro 3. Donc cette fois-ci, j'avais réinstallé tout le dispositif, donc avec mes deux cercles. Je décide de travailler en liberté aussi assez rapidement. Donc je l'avais chauffé un petit peu avant en longe. Je passe là donc à la liberté. Vous pouvez voir donc qu'Isara est chaud bouillante juste avant de démarrer l'exercice réellement. Vous voyez qu'elle est vraiment à fond les ballons. Donc vous vous en doutez, pour travailler sur un exercice de liberté qui va lui demander vraiment de la concentration et de l'attention envers moi, la séance partait plutôt mal. Je vais lui demander ses premiers envois sur le cercle. Vous voyez que ça se passe pas trop mal, elle a pas mal de jus, donc elle me fait ses cercles au trot. En soi, c'est pas du tout un problème, au contraire, puisque en plus le dispositif était chronométré, on avait un certain temps pour le réaliser, donc si elle peut faire tout le dispositif au trot, ça nous fait gagner quelques précieuses secondes, c'est pas plus mal. Au début, je vais vraiment essayer d'apaiser le jeu, de détendre un peu l'atmosphère. Donc vous voyez qu'en fait, je lui passe certaines choses. Elle passe plusieurs fois en fait dans la zone qu'elle ne doit pas traverser normalement. Mais comme je vois qu'elle est vraiment complètement chaud patate et que si je mets un chouïa de stick trop fort ou un chouïa d'énergie un peu trop mal placé, elle va complètement péter en l'air. Donc pour l'instant je passe et j'essaye de vraiment la connecter à moi et d'avoir surtout son désengagement et le rappel. Vous voyez que le reculer et l'envoyer, ça se passe vraiment plutôt bien. On arrive à avoir quelque chose de propre. Elle fait attention à ses pieds, elle envoie bien les épaules sur le cercle. La difficulté que je vais avoir après, c'est de vraiment la garder avec moi jusqu'au bout. Puisque du coup, je visais le contrat en 20 points, il fallait qu'elle fasse 2 cercles dans un sens, que je demande un changement de main, et qu'elle refasse un cercle dans un autre sens avant que je l'arrête face à moi. Et c'est un petit peu là que je vais avoir du mal parce que je ne vais pas réussir à avoir 2 cercles complets au bout desquels elle est toujours connectée à moi et je vais réussir à lui demander donc, un désengagement pour pouvoir lui faire changer de main. Donc ça a été un petit peu difficile d'avoir la concentration en fait jusqu'au bout de l'exercice pour réussir à valider le dispositif au complet. Bon là vous voyez qu'elle est aussi un petit peu à fleur de peau puisque j'avais coupé les angles de la carrière avec de la rubalise. Et autant dans le coin à droite ça ne la dérangeait pas, mais dans le coin à gauche ça lui faisait vraiment peur. Donc là vous voyez que je l'ai enlevé à gauche, j'ai mis une longe à la place. Et pendant que j'étais partie rallumer la caméra, Isara n'a rien trouvé de mieux que d'aller manger la rubalise à droite parce que celle-là ne faisait pas peur, donc elle pouvait aller la manger et elle me casse donc la rubalise. Enfin, du coup, on va attaquer la dernière séance qui était la séance numéro 4 où, pareil, je vais reprendre le dispositif. J'ai essayé de filmer de plus loin cette fois-ci pour avoir un meilleur point de vue parce que j'avais peur en fait que dans les angles, on perde Isara et si dans la vidéo, le cheval ou le cavalier disparaissent à un moment donné de la vidéo, le contrat est ramené à 0, ce qui serait quand même vachement dommage. Donc j'ai reculé un peu plus la caméra pour essayer d'avoir un plus grand angle. Et pareil, je vais reprendre le même travail que la séance précédente en ayant donc le dispositif et la carrière coupée, mais cette fois-ci avec vraiment un arrondi pour faciliter le fait qu'elle me fasse vraiment un cercle et pas des espèces de patates.
De nouveau, vous pouvez voir que Isara est chaud patate. Donc elle avait clairement envie de courir un petit peu dans tous les sens ce jour-là. Donc je vais avoir beaucoup de mal à la récupérer et à avoir ne serait-ce qu'un désengagement. Et donc, vous l'aurez compris, cette séance 4 était un échec complet. Je n'ai clairement rien réussi à sortir de correct en fait. J'ai essayé, on a essayé de persévérer vraiment, j'ai essayé de récompenser le moindre petit effort de sa part, mais clairement ça n'a jamais rien donné. J'ai fini par abandonner avant de vraiment complètement perdre patience et de m'énerver. Et du coup, ce que vous voyez ici, ce sont les images que j'ai mis donc, sur le groupe pour le tournoi. Donc c'est le contrat que nous avons validé, donc, qui est un extrait de vidéo en fait, de la séance numéro 3, puisque du coup la séance 4 n'a vraiment rien donné du tout. Donc on termine ce mois d'avril sur un petit peu une note d'échec quand même, mais quand même plutôt fière parce que vraiment la liberté à distance c'est très difficile encore pour Isara. On voit qu'elle se retrouve complètement perdue et qu'elle comprend plus du tout ce que je lui demande, alors que dès que je remets la longe, vraiment ça va tout seul, elle pige le truc super bien. Donc je vous ai mis ici le contrat complet puisqu'en fait techniquement j'avais validé un contrat 20 points. Donc c'est-à-dire que j'ai fait les 2 cercles dans un sens, changement de main, un cercle complet, rechangement de main, un cercle complet et arrêt du cheval. Donc techniquement ça c'était bon. Sauf que le temps imparti pour réaliser le contrat à 20 points, d'ailleurs tous les contrats, était d'1 minute 30 et j'ai mis 1 minute 32. C'était donc raté, donc je l'ai coupé pour valider le contrat en 15 points, donc en retirant le dernier cercle et comme ça on rentrait dans le timing. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu de suivre à nouveau la progression sur un dispositif Equifil pour ce tournoi 2021. Et puis, je vais me mettre le plus rapidement possible au travail pour vous faire la vidéo du mois suivant.